Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Je vous présente aujourd'hui sur un coin de table un tout nouveau casque, le DX3000CL de Final Audio. Le nom est aussi sexy qu'un code barre, mais je vais vous dire en quoi ce casque est en fait très séduisant. Commençons par Final Audio. C'est une marque japonaise qui est basée à Kanagawa, près de Tokyo. Elle conçoit et fabrique au Japon des casques planar magnétiques qui sont formidables. Les D8000DC et D8000DC Pro sont les derniers nés de la marque. Il y a plusieurs années, Final Audio commercialisait Sonorous, une marque mythique que les fans de l'écoute au casque connaissent bien. Les casques Sonorous avaient deux caractéristiques. Leur transducteur était de type électrodynamique et c'étaient des casques fermés. Sonorous proposait même à l'époque un modèle ultra kitsch, le Sonorous 10, tout en chrome argenté et doré, présenté dans son emballage sur un lit de fourrure. Puis Final Audio a abandonné Sonorous pour se concentrer sur les planars magnétiques qui étaient plus en vogue, jusqu'à ce que, rebondissement, en cette fin d'année 2025, la marque propose le DX3000CL. Je vous décode la référence du modèle. DX désigne la gamme des casques électrodynamiques et CL est l'abréviation de closed comme fermé. Et 3000 ? Eh bien, je ne sais pas. Le blanc, c'est son nom. Le Final DX3000CL est donc un casque fermé à transducteur électrodynamique. Sa sensibilité est de 96 dB par milliwatt et son impédance de 37 ohms. C'est donc un casque qui est très facile à driver. Il est d'ailleurs fourni avec un câble mini jack 4.4 pour l'écoute nomade, mais on pourra l'utiliser sur des installations sédentaires. Il suffit alors de clipser son adaptateur 635 et le tour est joué. Les transducteurs ont un diaphragme de 40 mm de diamètre qui est composé de fibres de papier renforcées aux fibres de carbone. Et ça, c'est une combinaison qui fonctionne bien car elle permet d'obtenir le meilleur des deux mondes, de la texture dans les timbres et de la précision. Les drivers en papier apportent une présence et un caractère organique au timbre, comme dans certains casques Fostex équipés de drivers en biocellulose, et les renforts de carbone rigidifient la membrane des drivers pour assurer un bon contrôle et plus de lisibilité aux partitions. Et cela s'entend. Notamment, les graves sont délivrés avec beaucoup de matière, mais de façon très tendue. On y reviendra dans quelques instants. Mais je vais d'abord vous parler des finitions. Les écouteurs du DX3000CL sont en résine et fibre de verre. En matière de style, on retrouve celui des Sonorous, mais il n'y a pas de raison de s'en plaindre. C'est un casque au design sobre et intemporel que je trouve assez beau. Les pads sont en matériaux synthétiques, ils sont très accueillants et très souples, ce qui est idéal à la fois pour le confort et l'isolation acoustique. On enchaîne avec l'ergonomie. Le Final DX3000CL est doté d'un réglage en hauteur des écouteurs, lesquels sont montés sur rotule, exactement comme sur les grands frères planars magnétiques. Vous savez que les écouteurs vont alors se positionner idéalement sur votre crâne. Le bandeau du casque est quant à lui bien amorti sur toute la largeur de la tête, et dans l'ensemble, le Final DX3000CL est un casque qui est très confortable, au clamping bien dosé. Maintenant, la restitution. Vous savez sûrement que mettre au point un casque fermé, c'est très compliqué, car dans une charge close, il y a un flux de réverbération qui a la fâcheuse tendance à poser un voile sur la restitution, ce qui finira par vous lasser. Eh bien, le Final DX3000CL a beau être un casque d'entrée de gamme, c'est un casque qui s'en sort très bien. Il délivre du détail et des nuances dans la restitution. Continuons sur la bande passante. Celle du DX3000 est bien étendue. Il y a d'ailleurs un morceau qui me sert de crash test dans ce domaine, c'est le Mandoba Sonata de David Grisman. Sur cette piste, on a un dialogue entre la mandoline de David Grisman et une contrebasse jouée à l'archet avec une énergie de dingue. Et les deux instruments explorent les deux extrémités de la bande passante. Et bien avec le DX3000, le résultat est très bon. Le casque monte haut sans agresser et descend bas fouiller les graves. Et au passage, ce qui m'a surpris dans cette restitution, c'est le placement bien distinct des instruments
La mandoline est un peu à droite et en hauteur, et la contrebasse à gauche. C'est vraiment très bon. Puisque nous parlons du comportement de ce casque sur la bande passante, il est temps de vous dire que le DX3000 n'est pas vraiment un casque linéaire dans sa restitution. C'est un casque plutôt basseux pour faire court. Il livre une belle quantité d'énergie dans les graves, et en fait, c'est tant mieux. C'est ce qui lui donne du caractère. Écouter de la pop, du métal, de l'électro avec ce casque, c'est une expérience qui est très engageante et foot tapping, comme disent les anglo-saxons. Et pour autant, ce n'est pas un défaut car le Final Audio est doté d'une qualité importante, les basses sont très bien contrôlées, elles ont des contours nets. J'en ai eu la démonstration sur le morceau God Fear Money de Michel et DG Ocello, l'une de mes bassistes favorites. Ce titre permet de révéler les qualités comme les défauts d'un casque dans sa tenue des graves et des impacts, et le DX3000 passe le test avec un contrôle impeccable. Les basses sont physiques et bien détourées, et bien que ce morceau soit plutôt basseux, la voix de Michel reste bien détachée. En matière de spatialisation, la scène sonore n'est pas aussi étendue que sur un casque ouvert, c'est un fait, mais elle est vraiment bonne en profondeur et on profite d'un beau relief. Et cette qualité d'image m'a un peu surpris, je dois dire. En général, on la rencontre plutôt avec des casques bien plus haut de gamme. Pour conclure, le Final Audio DX3000CL est un casque fermé qui, selon moi, réunit beaucoup de qualités. Ce n'est certes pas le plus technique des casques fermés aujourd'hui disponibles, mais il fait preuve d'un vrai savoir-faire en matière de contrôle et de relief. C'est un casque qui est très attachant, plutôt basseux, mais qui s'assume et qui a le mérite de ne pas sombrer dans la caricature. C'est pour moi une belle réussite, proposée à un prix plutôt avantageux. Il en manque une. Avec ce niveau de qualité, s'il se vendait plus proche de 1 000 € que de 500 € comme aujourd'hui, on n'y verrait aucun problème. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur un coin de table, et d'ici là, profitez bien de votre musique.